Les extensions ou les plugins, c'est des fonctionnalités qu'on va rajouter à WordPress, tout simplement pour nous faciliter la vie avec WordPress. Des extensions, il y en a tellement. Il y en a qui sont gratuites, beaucoup ils sont gratuites, d'autres ils sont payantes. Mais c'est des fonctionnalités qui vont nous faciliter la vie. Donc, par exemple, il y en a enfin, il y en a plusieurs même, qui peuvent nous faciliter à créer un formulaire de contact. D'autres, par exemple, de créer une galerie d'images. Il y en a une pour rajouter la fonctionnalité e-commerce, etc., etc. On verra ça à la suite de la création de notre site. On va rajouter des extensions et on va voir comment les rajouter, comment les enlever, comment mettre les plus importantes. On verra ça à la suite. Les utilisateurs, là, sur mon site, il y en a c'est moi. Je suis administrateur, rôle administrateur. Mais il y a plusieurs rôles. Donc là, il y en a 5 rôles sur WordPress par défaut, mais on peut rajouter d'autres. Euh, donc il y a l'abonné, le contributeur, l'auteur, l'éditeur, l'administrateur. Chacun a un rôle différent de l'autre. Par exemple, l'abonné, il a le moins de choses à faire. Il est juste abonné, il peut peut-être laisser un commentaire, il peut pas, il peut pas écrire un article, alors que l'auteur peut écrire un article. L'administrateur peut tout faire, peut écrire un article, et là, l'accès à notre tableau de bord, à notre back-office complet. Donc voilà, chacun a un rôle différent. On peut rajouter, je suis un administrateur, mais on peut rajouter d'autres administrateurs s'il y en a d'autres qui travaillent sur notre site. Chacun, on va lui donner un rôle différent. Enfin, différent, ça dépend. En général, ceux qui s'inscrivent sur le site, ils vont être juste abonnés, ils ont le moins de choses à faire. Et si on veut désigner quelqu'un pour faire telle ou telle chose, on va lui donner le rôle qu'on estime ce qu'il peut faire. Donc, on passe aux outils, mais les outils, en fait, c'est plus pour importer ou exporter des articles, des pages, euh, certaines données. Donc, on ne va pas entrer dans les détails, ça ne nous intéresse pas trop. Pour l'instant, les réglages, ça nous intéresse beaucoup. Donc, si on va sur réglages, par défaut, on va nous ramener sur général, enfin les réglages généraux. On voit ici le titre de notre site, le titre du site, le slogan, c'est ce qu'on va voir là. Donc déjà ça, on peut changer. Si on a notre site, on va voir, on a le titre de notre site, initiation WordPress. On peut mettre un logo après, on verra après ça. Là, c'est le slogan, un site utilisant WordPress. Si on peut changer, si je laisse ici juste initiation, il y a ici, euh, je vais mettre créer un site avec WordPress et j'enregistre mes modifications, je vais sur mon site. Là, j'ai initiation WordPress parce que j'ai pas chargé mon site, un site utilisant WordPress. Si je rafraîchis, eh ben, initiation, créer un site avec WordPress. Donc, pour changer ça rapidement. Là, c'est le lien de notre site, en fait, notre domaine. Normalement, si on a rentré, que ça c'est sur WordPress, on change
pas, sinon notre site ne va pas fonctionner. On va les changements quand on va transférer à un autre site ou enfin plus au niveau développeur. Donc, enfin, entre parenthèses, donc, je ne vais pas entrer dans les détails. On regarde ici, bon, c'est les dates, les formats de dates. Bon, on va pas s'intéresser à ça. Début de semaine, lundi, mais je sais qu'en anglais, enfin, quand ça va être aux États-Unis, le début de semaine, c'est dimanche, donc ça change. Mais bon, en français, c'est très bien. On a le réglage. Tout ce qu'on peut toucher dans notre niveau, c'est le titre du site et le slogan. On va voir qu'on peut le cacher aussi. Enfin, ça dépend de notre thème. Bon, on verra ça après. Dans le réglage, il y a général, écriture. Là, on va pas toucher, on va laisser comme ça. Lecture. Par défaut, en fait, nous, on a notre WordPress. Normalement, au départ, c'était créé pour faire des blogs et il nous affiche en fait la page d'accueil, il nous affiche les derniers blogs. On va voir après, là, c'est un article normalement, donc c'est le dernier, enfin, il n'y a qu'un seul article, donc c'est le dernier, donc ça affiche notre dernier article qui a qu'un seul. On va voir quand on va créer notre page, qu'on peut passer sur une page statique, sélectionner la page qu'on veut mettre à l'accueil. Par exemple, là, j'ai une page d'exemple, on peut essayer, on va mettre sur une page statique. Si j'essaye de mettre page d'exemple et j'enregistre les modifications, je vais aller là-dedans. Là, je vais pas avoir l'article, mais je vais voir la page, ça va changer. Donc, on avait quoi? La page d'exemple. Si je rafraîchis, donc j'ai page d'exemple et ça c'est une page alors que j'avais les articles. On va le rendre comme c'était avant. Donc là, c'est le nombre d'articles qu'on peut mettre 10, mais après, ça dépend dans le thème, peut changer aussi. Donc, 10 articles qui vont afficher, si on veut mettre qu'un seul article, donc il y a des réglages à faire. On va enregistrer. Et plus important, tout en bas, on a visibilité par les moteurs de recherche. Quand on a installé notre site à l'installation, on nous demande de cocher ou de laisser décocher si on veut que les moteurs de recherche voient notre site ou pas. Donc si on le coche, on va demander au moteur de site de ne pas indexer notre site, qu'il ne soit pas connu pour Google, pour l'algorithme Google. Et si on le décoche, il va être visible par les moteurs de recherche de Google et d'autres moteurs de recherche. Donc là, on l'a décoché parce que c'est un site de test ou parce que on l'a pas encore peaufiné. Donc, dans un premier temps, on peut le cocher. Et après, on peut aller dans ces réglages-là, donc réglage lecture, et cocher ou décocher comme on veut, comme on veut. Mais surtout, une fois que le site est lancé, il faut le décocher pour qu'on a de la visibilité, qu'on a des gens qui vont sur notre site. C'est le but de création d'un site, hein. Donc voilà, ça c'est important. Là, on a aussi le commentaire et c'est là, on va entrer dans le réglage. On va revenir parce on a commentaire ici et on a ici commentaire et là, c'est plus dans les réglages. On va pas faire tout de suite tous les réglages, mais par exemple, autoriser les commentaires sur une nouvelle publication. L'auteur d'un commentaire doit renseigner son adresse de messagerie. J'avais dit tout à l'heure, est-ce qu'on le coche, on le décoche? C'est plus des réglages au niveau des commentaires. On verra ça quand, quand le moment venu. Les médias, on a vu ici, mais les médias, ici par défaut, quand on a une image, WordPress par défaut crée
une taille miniature, une taille moyenne et une grande taille. Donc la taille miniature, 150 sur 150, il y a taille moyenne 300 sur 300, taille grande taille c'est 1024 sur 1024 pixels. Donc, on peut les régler, mais c'est très bien comme ça. On va pas toucher à ça. On va aller sur les permaliens et ça c'est très 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 important. Euh, c'est très important pour le référencement, pour le SEO. Pour être mieux vu sur les moteurs de recherche Google, une fois qu'on a découché, bien sûr, ce qu'on avait expliqué dans le réglage dans lecture, là, il faut absolument mettre, cliquez ici, titre de la publication. Titre de la publication. On vient dans réglage permalien, titre de la publication. Là, par défaut, WordPress met la date du titre. On a d'autres simples. On a juste P comme page égale au numéro de la page ou des choses comme ça. Je sais pas, au numéro de l'article. Là, ça va être sur chaque. En fait, pour mieux vous expliquer, on va aller sur notre site. Là, on a ça, c'est un article, parce qu'il affiche les derniers articles. Donc là, j'ai juste ma base de site, on va dire. Si je clique sur l'article, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Si je vais sur mon article, il m'affiche en fait la date, l'année, le mois, le jour, quand il a été créé, et plus le nom de l'article, bonjour tout le monde. Là, si je vais là, par défaut, c'est ça, le jour, l'année, le mois, le jour, et exemple, article. Donc, c'est ça. Et si on choisit l'un d'autre, ça va être comme on veut. On peut même faire une structure personnalisée, mettre, là c'est en anglais, donc l'année, le mois, le jour, on peut mettre le jour avant, mais ça ne nous intéresse pas parce que pour Google, pour le référencement, il faut mettre le titre de la publication et on va enregistrer. On met titre de publication, on enregistre. Si je vais ici, je reviens déjà en arrière. Là, j'ai mon article. Je vais rafraîchir. Tout à l'heure, on avait le mois, le jour. Hein. Si je clique dessus, ici maintenant, je vais avoir juste le titre de mon article. Et c'est ce qu'il veut Google. Donc, on ne se prend pas la tête. On fait comme ça. Confidentialité, bon, ça m'intéresse pas. C'est des choses qui ont été rajoutées suite truc RGPD, donc la loi. Donc, on est obligé d'avoir une page politique de confidentialité. Elle est créée par défaut. On va l'utiliser après dans le site. On est obligé de mettre une page politique de confidentialité. On verra. Donc voilà pour ce qui est réglage et un peu le tableau de bord de WordPress.